Un joueur d'échecs s'inscrit à un tournoi. Il arrive et découvre que son adversaire est un pigeon. L'organisateur précise, c'est un pigeon voyageur qui a passé trop de temps dans un club d'échecs de gare. Il joue les noirs. Le joueur ouvre par E4, le pigeon sautille, donne un coup de bec sur un cavalier, le déplace en G3 puis roucoule. Le joueur poli continue. Au 6e coup, le pigeon avance son fou et lâche une petite fiente sur l'échiquier, pile sur la case D5. Le joueur appelle l'arbitre. L'arbitre examine la substance et déclare « C'est une défense peu orthodoxe, la défense guano. Elle contrôle le centre. La case est impure mais occupée stratégiquement. Vous pouvez la nettoyer, mais le pigeon considérera cela comme une déclaration de guerre psychologique. » Le joueur essaie de roquer. Le pigeon, méfiant, tourne la tête de côté et fixe le roi comme s'il s'agissait d'un insecte suspect. Il ne bouge plus. L'arbitre annonce « Le pigeon réfléchit ». Il réfléchit en mode pigeon, ce qui peut prendre entre 10 secondes et la migration de printemps. Au bout d'une heure, le pigeon pousse soudain la dame du joueur hors de l'échiquier avec son aile et va boire dans un gobelet d'eau. L'arbitre note « Abandon du joueur par éjection de la dame ». Le pigeon remporte la ronde. Interviewé par le journal local, le pigeon aurait roucoulé, ce qui, selon un interprète, signifie « échec et mat, humaine présomption ». Un brocanteur trouve un vieux poste de radio en bakélite. Il l'allume. La radio grésille, puis une voix des années 50 annonce « Voici le bulletin d'information de juin 1954. Le litre d'essence est à 20 centimes et le voisin d'en face a acheté une voiture trop bruyante. » Le brocanteur change de fréquence. Une autre voix d'époque donne la météo. Nuages cumuliformes porteurs de mélancolie modérée avec éclaircie de naïveté en fin d'après-midi. Il tourne le bouton, tombe sur une publicité. Fatigué de remuer votre café. Le nouveau moulin à doigts Moulinax fait tout pour vous. Appuyez, ça mouline. Risque de crampe non négligeable. Il continue. Une fréquence diffuse un feuilleton radiophonique où un personnage crie. Gertrude, ne mets pas le saucisson dans le poste de TSF. Tu vas brouiller les ondes et le saucisson absorbera les actualités. Le brocanteur tente d'éteindre, mais le bouton reste enfoncé. La radio dit « Ceci était une archive capricieuse. Pour arrêter, merci de débrancher avec délicatesse, le condensateur est sensible. » Il débranche. Le poste siffle un petit air mélancolique, puis ajoute « À demain pour la suite du feuilleton, si l'électricité le permet. » Le brocanteur le met en vitrine avec un écriteau. « Radio vivante, ne s'éteint jamais vraiment, entend tout. » Un type se rend à une consultation avec un architecte pour faire construire une maison. L'architecte déplie un plan. Voici la maison du bonheur. Chaque pièce est conçue pour corriger un défaut humain. Le salon a des murs légèrement obliques pour que vous ne puissiez jamais poser un meuble droit, cela stimule l'adaptabilité. Le client. Et la cuisine? L'architecte. Les placards s'ouvrent aléatoirement. Quand vous cherchez le sel, vous trouvez une boîte de petits pois de 1987. C'est pour entretenir la mémoire des courses oubliées. Le client s'inquiète pour la salle de bain. L'architecte explique « Le lavabo est un coquillage géant qui amplifie les bruits de robinet pour rappeler l'océan. La douche est un sas de décompression avec éclairage bleu. Si vous chantez, un capteur analyse votre justesse et, si vous êtes trop faux, la température baisse de 2 degrés. » Le client demande la chambre à coucher. L'architecte « Le lit est monté sur ressort piézoélectrique. Chaque ronflement génère une micropulsion qui déclenche une berceuse en morse. La couette est garnie de plumes de canard colérique, elle couine quand vous vous retournez. » Le client dit « Ça m'a l'air très fatigant. » L'architecte répond « Exactement. La fatigue est le but. Seul un homme fatigué renonce à l'orgueil de contrôler son habitat. » Et en bonus, la cave est hantée par un ancien locataire qui détestait les architectes. Il vous racontera comment il a modifié les fondations avec une cuillère.